Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Alors, chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 septembre 2025. Bonjour Brel. Bonjour papa et heureuse d'être avec toi ce matin pour la méditation. Alors, que pouvons-nous dire ce matin sur la foi et la raison, Brel? Blaise Pascal disait: la foi embrasse bien des vérités que la raison ne comprend pas. Alors, bien-aimés, ce matin, je nous invite à ouvrir notre cantique du culte d'enfants numéro 87, intitulé « La vérité ». Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on lui dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Adorons le Seigneur avec le psaume 35, les 5 premières strophes. Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Amen. Prions le Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, par ta parole que nous allons méditer ce matin. Qu'elle affermisse notre confiance en toi et nous apprenne à marcher dans l'assurance de tes promesses. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 23, du verset 13 au verset 30. Là, il est écrit: Balak lui dit: viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit: retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit: qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononça son oracle et dit: lève-toi, Balak, écoute.
prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, et je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est bon roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais au moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc et je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Balaam reconnaît qu'il n'a aucun pouvoir sur les oracles qu'il reçoit. Il n'est même pas sûr d'en recevoir. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, explique-t-il à Balak. L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam, et ce message est révélé dans l'oracle. Présenté sous forme poétique, il souligne l'indépendance du vrai prophète. Alors que Balak lui a donné l'ordre de maudire Israël, Balaam rétorque, comment vouerais-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrais-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? La dernière partie du premier oracle concerne les Israélites. Ils se considèrent comme différents de tous les autres peuples. Après tout, ils constituent le peuple de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi Israël ne fait pas partie des autres nations. Non seulement le nombre des Israélites va augmenter, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Mais de plus, ils sont déclarés comme formant une nation juste, un peuple qui ne peut qu'avoir une fin glorieuse. Balak ne jette pas facilement l'éponge. Dieu donne donc à Balaam un autre oracle, dans lequel il répète et accentue les mêmes thèmes. Balaam ne peut prononcer sur Israël qu'une bénédiction. Dieu ne va certainement pas changer d'avis sous prétexte que Balak insiste auprès de Balaam pour que celui-ci décoche une nouvelle volée de flèches de malédiction sur Israël. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Non seulement Balaam a reçu l'ordre de bénir, mais de plus le prophète reconnaît que même s'il désobéissait à ce commandement, Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël.
En ce qui concerne Israël, Balaam n'aperçoit ni malheur ni misère, car l'Éternel son Dieu est avec lui. Comme son Dieu est celui de l'Exode, Israël a la vigueur du buffle et triomphera de ses ennemis. Deux très grandes remarques. Balak symbolise le type d'approche religieuse préférée des gens superstitieux. Pour eux, la religion sert à s'approprier des bénédictions et à faire descendre des malédictions sur autrui. Les dieux sont à mon service. Je m'irrite et suis frustré si je n'arrive pas à les domestiquer. Deuxième remarque. Après la succession de révoltes et de murmures du peuple d'Israël, il est pour le moins surprenant de le voir qu'il est l'objet d'une telle louange. La raison réside évidemment en Dieu qui soutient et fortifie son peuple. Si Dieu a décidé de le bénir, aucune malédiction ne pourra l'atteindre. Et comme Dieu est la source de cet oracle, il va de soi qu'il voit les choses de cette manière. C'est la base de notre confiance et de notre espérance. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais écouter ta parole et de comprendre au-delà des mots que personne ne peut s'opposer à ta décision, même les hommes forts de ce monde. Donne-nous donc Seigneur de te rester accroché et fidèle pour continuer à vivre les grâces que tu réserves pour chacun de tes enfants. Bénis cette journée et cette semaine qui va commencer et donne-nous de trouver auprès de toi la force nécessaire pour atteindre nos objectifs. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le décret de Dieu, personne ne peut le changer. Lui seul a la décision sur nos vies. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne semaine à tous. Rendez-vous demain pour une autre occasion. Shalom, Brel. Shalom papa, shalom à tous et bon début de semaine. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on lui dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.